Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de septembre. Et si je pensais que le book haul serait plutôt raisonnable, on va dire, et bah finalement tout s'est accéléré sur la fin du mois et du coup il est toujours aussi énorme que d'habitude, hein, mais vous avez l'habitude. Donc tout d'abord je vais vous présenter les romans que j'ai reçus. Tout d'abord j'ai reçu 2 romans des éditions Scrinéo. Il s'agit donc des 2 derniers romans que je reçois dans le cadre du club des lecteurs Scrinéo. Ça a été une très belle aventure et je suis triste de voir que ce sont déjà les derniers, mais bon. Donc j'ai tout d'abord reçu Le Démêleur de rêves par Karina Rosenfeld. Celui-ci sort le 10 octobre et il s'agit d'un titre plutôt de SF avec 101 planètes habitées par les hommes. Et je crois que c'est celui-ci qui traite notamment des rêves éveillés, enfin des rêves conscients si je dis pas de bêtises. En tout cas voilà, celui-ci me tentait vraiment bien. Et puis en plus oui, il y a une histoire où les rêves sont utilisés comme pour faire des émissions de télé-réalité. Je suis assez curieuse de voir ça. J'ai lu Karina Rosenfeld dans sa biologie Zalim cette année, qui était également publiée aux éditions Scrinéo. Et du coup je suis curieuse d'aller découvrir dans un autre titre. Et j'ai également reçu Au-delà de la lumière. Celui-ci c'est un premier roman, il sort le 24 octobre et du coup je vous en parlerai donc également au cours du mois d'octobre. Et celui-ci, il y a une histoire avec de la réalité virtuelle et des rêves, des expériences de mort imminente et des rêves lucides partagés, c'est celui-ci, avec des compétiteurs dans des arènes subconscientes, etc. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez assez étrange et j'ai un peu de mal à vous en parler là maintenant du fait du résumé plutôt mystérieux. Je pense que ce sera plus simple de vous en parler une fois que je l'aurai lu. Après j'ai reçu le tome 4 des Chroniques de Saint-Marie par Jodi Taylor, donc Une trace dans le temps, c'est aux éditions Hervé Chopin, c'est une série que j'aime beaucoup. Le postulat de départ de cette série, c'est qu'en fait il y a une équipe de psychohistoriens et pour découvrir au mieux les époques historiques sur lesquelles ils doivent écrire, et bien tout simplement ils s'y rendent en faisant des voyages dans le temps. Donc c'est quand même plutôt très très attrayant. En plus celui-ci a l'air va parler apparemment notamment d'Égypte antique et du Vésuve, donc je dois dire que je suis carrément emballée à l'idée notamment, non seulement de retrouver les personnages que j'adore et en plus de découvrir ce qu'ils vont faire avec ces événements historiques. J'ai également reçu 2 romans de la part des éditions Gis et Lattès qui sont sortis en septembre. Tout d'abord donc Géographie par Anne-Sophie Barrault. Celui-ci j'aurais un peu de mal à vous le résumer, mais je sais que c'est une histoire, si je dis pas de bêtises, ouais, alors je crois qu'il y a une espèce d'histoire d'amour mais qui est assez secondaire. Enfin, c'est marqué que c'est plus une quête et une enquête sur soi et sur toutes nos histoires d'amour, et ça parle notamment de différents lieux où s'est rendue la narratrice, et notamment de Madagascar qui apparemment a l'air quand même assez présent dans le texte, et comme j'ai un attachement assez fort pour ce pays, ça m'a rendue assez curieuse je dois dire, de le découvrir. Ça traite notamment de Paris, de Ouagadougou, de San Francisco et de Tananarive, donc d'Antananarive, la capitale de Madagascar. Donc voilà. Et pour le second, il s'agit de 6 ans et 200 jours par Josette Chiche-Portiche. Et ça raconte l'histoire des parents de Josette Chiche-Portiche qui se sont rencontrés alors qu'ils étaient prisonniers du Viet Minh. Et donc ils ont été prisonniers pendant 6 ans et 200 jours. Et donc voilà, ça raconte toute cette histoire-ci, d'autant plus que son frère est né donc, pendant leur captivité. Donc ça a l'air d'être une histoire assez forte. Et j'ai également reçu cette fois-ci de la part des éditions Belfond Deux femmes dans la tourmente par Teresa Messineo. Celui-ci c'est un roman qui traite des femmes qui vont s'engager en tant qu'infirmières pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un roman que j'ai reçu dans le cadre d'un club de lecture qui est à venir pour le 3 novembre. Donc voilà, il sera lu sur la fin du mois d'octobre je pense, histoire que ce soit bien frais pour le 3 novembre. Ensuite, de la part des éditions Nathan, j'ai reçu Ailleurs Meilleur par Sophie Adriensen. Je l'avais déjà lu dans la même collection, mais avec un titre qui parlait de la maladie. Ici, on est sur un titre qui parle des histoires de réfugiés. Il y a une autre sortie de Sophie Adriensen, c'était chez Gulfstream, leur collection électrogène pour la rentrée littéraire qui me fait hyper envie. Mais voilà, je vais déjà me concentrer sur celui-ci. J'ai reçu de la part des éditions Casterman Sortir d'ici par René Watson. Celui-ci je l'ai déjà lu, j'ai lu au tout début du mois d'octobre, donc je sais pas si vous aurez cette vidéo avant ou après celle-ci, mais en tout cas voilà, je vous en parle bientôt en point lecture si c'est pas déjà fait. J'ai également reçu La Terre est ronde comme un losange, c'est par Emmanuelle Hurienne et c'est aux éditions Erol. Ce roman-ci traite d'une femme qui est psychologue attitrée des cosmonautes de la Station Spatiale Internationale, et ça traite notamment du coup de la complexité des relations sociales et familiales et revendique un droit à la différence. Je suis assez curieuse de voir ça, c'est vrai que c'est assez intriguant comme résumé. J'ai reçu de la part des éditions HarperCollins un titre qui va paraître seulement le 13 novembre, donc on va pas en reparler tout de suite, et il s'agit du Corbeau d'Oxford
par Faith Martin et c'est une enquête de Loveday et Ryder et du coup c'est un titre qui se passe à Oxford en 1960 et qui a l'air vraiment d'être l'enquête british par excellence. Du coup je dois dire que ça m'a plutôt donné envie. Et ensuite, du coup, je me suis rendue à divers événements qui étaient organisés dans le cadre de la rentrée littéraire de cet foisonnement de sorties et de nouveautés. Tout d'abord, je me suis rendue à une soirée qui était organisée en l'honneur de la sortie donc, de La Fourchette, la Sorcière et le Dragon, qui est le premier tome, enfin le livre 1 des légendes d'Alagaësia, j'arrive jamais à prononcer ce nom. Donc c'est de l'univers d'Eragon, il s'agit de 3 nouvelles du coup, donc La Fourchette, la Sorcière et le Dragon, écrites par Christopher Paolini qui se passe après le tome 4. Il y aura donc plusieurs volumes de nouvelles. Donc voilà, la nouvelle sortie n'est donc pas un tome 5, même si on a eu une vidéo de Christopher Paolini qui confirmait bien qu'il va y avoir un tome 5, mais qui n'est pas encore écrit, donc il va falloir encore patienter quelques années. Mais en tout cas, voilà, ici c'est un recueil de nouvelles avec des nouvelles qui se passent dans l'univers d'Eragon après le tome 4. Mais voilà. Et du coup, ouais, on avait l'opportunité de gagner ce titre. La soirée était organisée par Babelio, il y avait plein d'activités autour de l'univers d'Eragon, c'était vraiment très chouette. Et en plus de ça, moi je suis repartie du coup avec ce petit texte, donc j'étais très contente. Surtout que c'est une belle édition avec des pages dorées et tout ça. Je me suis également rendue à la soirée de remise de prix des lecteurs, je vous ai fait les petites stories en rapport avec ça. Et du coup on est reparti chacun avec quelques titres et il y en a 2 qui sont venus pour ma part s'ajouter à ma pile à lire, à savoir tout d'abord par Adélaïde Bon, La petite fille sur la banquise, aux éditions du coup du livre de poche. Il s'agit du roman qui a gagné, enfin du livre qui a gagné dans la partie essai et témoignage. Et il s'agit ici d'un témoignage qui parle donc de l'histoire d'Adélaïde Bon. En fait ses parents ont porté plainte contre X pour attouchement sexuel quand elle était vraiment petite. Et 23 ans après, la police les contacte pour leur annoncer qu'un suspect a été arrêté. Et donc voilà, tout ça revient en pleine face de cette famille. Et ça a l'air d'être un texte très dur, mais par rapport à tout ce qui en a été dit sur la soirée, c'est vrai que ça m'a quand même donné envie de le découvrir. Un autre titre, pareil, que je connaissais pas avant la soirée et que j'ai eu envie de découvrir après, il s'agit du Journal de ma disparition par Camilla Greb. Il s'agit ici du coup d'un thriller et du coup c'est un des 2 lauréats de la partie du prix des lecteurs policiers, étant donné qu'il y avait 2 lauréats ex aequo. Et c'est traduit du suédois pour le coup celui-ci, et donc c'est un thriller suédois, je sais pas exactement de quoi il parle à part qu'il y a apparemment quand même une histoire de disparition, mais j'avais une amie à moi qui était là qui m'a dit qu'elle l'avait adoré, et pareil les discours qui ont été faits par l'autrice ou par les équipes éditoriales m'ont vraiment donné envie de découvrir. Et je me suis également rendue à une soirée à l'occasion de la sortie en poche du roman d'Agnès Ledig Dans les murmures des feuilles qui dansent, que j'avais déjà pas mal vu passer, donc ouais, pourquoi pas le découvrir maintenant, même si c'est vrai que j'en ai encore d'autres d'elle dans ma pile à lire. Ensuite, du côté des achats, tout d'abord j'ai fait quelques petits achats d'occasion à Gilbert Joseph. Je me suis rendue tout d'abord dans la partie graphique, j'ai acheté le tome 9 de The Promised Neverland ainsi que le roman, donc La lettre de Norman, je vous les ai déjà tous les 2 présentés en point lecture. Et je me suis également procuré du coup les 2 tomes de la série Celle que je suis. Donc normalement il s'appelait Celle que je suis et Celui que j'étais, mais ici c'est pas le cas. Du coup le premier tome était en occasion, le second était neuf. J'avais un bon achat en fait à dépenser chez Gilbert, du coup j'en ai profité. C'est vrai que cette série ici me tentait depuis quelques temps. Et du coup c'est Bingo Morihashi au scénario et Subaru Koko au dessin. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à découvrir cette série. C'est aux éditions Akata qui sont assez spécialisées quand même dans tout ce qui est littérature LGBT, enfin manga autour des thèmes LGBT. Donc ici ça parle de transidentité et également de romance apparemment. Donc voilà. Côté roman, j'ai trouvé Après la vague par Oriane Charpentier que j'avais vu passer sur Instagram, qui traite du Sri Lanka, qui traite du tsunami qui a eu lieu au Sri Lanka en 2004, je vais y arriver. Il était à 3,20€ en occasion, donc voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion de découvrir ce petit roman. Et c'est vrai que c'est un thème qu'on ne voit pas forcément beaucoup passer en littérature. Je me suis également trouvé donc 2 titres cette fois-ci au rayon imaginaire, à savoir tout d'abord Les papillons géomètres par Christine Luce aux éditions des Moutons électriques. Je l'avais déjà vu passer quelques fois, apparemment ça a l'air d'être plutôt dans la société victorienne avec une histoire de disparition, etc. Je suis assez curieuse de découvrir ce que ça va donner, même si ça a l'air assez mystérieux et c'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal à vous le résumer comme ça. Je pense, vu la couverture, que je le lirai peut-être plus pour le Cold Winter Challenge. Et j'ai également trouvé Sorcières associées par Alex Evans, qui me faisait très envie depuis longtemps. À nouveau, on est cette fois-ci sur un récit de steampunk avec apparemment une inspiration un petit peu orientale, en tout cas pour ce tome 1. Ça faisait longtemps que j'ai envie de le découvrir. Et oui, il y a une histoire de vampire aussi, et des zombies. Enfin bref, ça a l'air d'être un truc un peu qui part un peu dans tous les sens, avec pas mal de magie différentes. Donc ouais, je suis plutôt curieuse de découvrir ce que ça va donner.
Et j'ai également trouvé cette fois-ci dans les rayons d'occasion à petit prix L'art de se prendre les murs par Guilhem Méric. Pardon. Et c'est donc une nouvelle vision de Peter Pan, c'est aux éditions Pygmalion qui avait sorti différents titres dans cette idée-là en fait avec des réécritures de contes. Et oui, je l'avais vu passer au moment de sa sortie, je m'étais dit que ça avait l'air assez intriguant et donc voilà, là je l'ai trouvé à 3 €. Après, au mois de septembre, c'était la fin plutôt de la période des brocantes, qui est une période que j'aime beaucoup, et notamment c'est vrai pour les livres. Je me suis rendue du coup à 2 brocantes. À la première des deux, j'ai pas trouvé grand chose du côté des romans, mais par contre, il y avait un vendeur en fait qui vendait plein de petits titres jeunesse et qui les faisait à 1 € les 6. Du coup, c'était quand même plutôt intéressant. Donc, il y en a un que mon copain a récupéré qui était, je crois, des contes de la rue Broca ou quelque chose comme ça. Et du coup, je sais plus si c'était les contes de la rue Broca ou c'était une histoire de la sorcière de la rue Mouffetard, quelque chose dans ce genre-là, qu'on avait lu tous les deux en fait quand on était petits et que mon copain avait envie de relire. Pour ma part, je me suis pris du coup les 5 autres, avec tout d'abord donc Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Je l'ai déjà lu, mais je ne l'avais pas en ma possession. Je me suis également trouvé Peter Pan par James Barrie. Celui-ci, pour le coup, je ne crois pas avoir déjà lu le conte original, ou sinon je m'en souviens vraiment plus du tout. J'ai également trouvé Céleste ma planète par Timothée de Fombelle, donc aux éditions Folio Junior. J'ai déjà lu plusieurs titres de Timothée de Fombelle, mais jamais celui-ci. J'ai également trouvé La rivière à l'envers par le tome 1, donc Tomec par Jean-Claude Mourleva. J'adore Jean-Claude Mourleva dans ses titres, ils sont dans la collection du Pôle Fiction, donc ils sont destinés à des adolescents mais un petit peu plus grands. Puis là c'est vraiment de la jeunesse, mais du coup voilà, je suis curieuse de découvrir également cette série-ci, qui est une de ces séries un peu emblématiques. Et j'ai également trouvé Parvana, une enfance en Afghanistan par Deborah Ellis. Il y avait eu un dessin animé qui était sorti je crois l'année dernière. Et c'est vrai que je suis assez curieuse de découvrir ça, ce sont des thèmes qui m'intéressent toujours. Donc voilà. Et à la même brocante, j'avais trouvé une bande dessinée, à savoir le premier tome du Château des Étoiles, par Alex et Alice, aux éditions Rue de Sèvres, que j'avais vu passer depuis très longtemps. Et voilà, sur laquelle je suis tombée, donc c'était l'occasion à nouveau de découvrir ce titre. Et je me suis rendue à une autre brocante qui est une brocante que j'adore, qui est dans ma ville et qui est énorme, on l'a même pas fait en entier. Et du coup, donc tout d'abord, je suis tombée sur une vendeuse qui vendait en fait pas mal de classiques. Et elle vendait notamment L'Enchanteur par René Barjavel. J'ai beaucoup aimé en fait La Nuit des Temps de René Barjavel. C'est le seul que j'ai lu de lui pour l'instant. Et c'est vrai que ce titre aussi m'intéressait pas mal, puisque donc L'Enchanteur est une réécriture des légendes arthuriennes qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, je suis curieuse de découvrir ce titre-là. Et ensuite, je suis tombée sur un vendeur qui vendait des titres à 1 € pour encourager les gens à la lecture. Et ma foi, évidemment, moi, quand on me dit ça, je fonce. Surtout qu'il avait plein de titres récents qui me faisaient super envie. Tout d'abord, j'ai pris donc Chante Luna par Paul Dubouchet. Celui-ci, je l'avais juste vraiment très légèrement, enfin j'en avais très légèrement entendu parler à l'occasion de la sortie de l'autre roman en fait de Paul Dubouchet au Pôle Fiction. Mais je le connaissais pas spécialement. Après, voilà, ça se passe à Varsovie en 1939 avec une jeune femme, une jeune de 14 ans qui est faite prisonnière des Allemands. Et qui va participer à la résistance du ghetto de Varsovie avec pour seule force sa voix hors du commun et sa volonté de vivre et d'aimer. Ma foi, ça a l'air d'être le genre d'histoire qui me plaît. Et il vendait également donc, énormément en fait, de titres de l'école des loisirs. Dedans, il y en avait certains qui me faisaient hyper envie. Et notamment un titre que j'avais quand même hésité à acheter neuf, donc à 18 € à peu près 4 jours avant, et que j'ai donc trouvé pour 1 €. Et il s'agit de ce beau bébé, à savoir L'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges, donc par Davide Morosinoto, qui est un auteur italien. Et en fait, donc, c'est un texte en fait, qui est fait avec des parties comme ça de journal qui sont intégrées. Il y a des petites notes aussi tout du long. Je sais pas si vous pouvez bien voir. C'est Myriam notamment qui en a parlé, donc d'achat d'un jour un livre, et il me faisait hyper envie, donc voilà. Et donc celui-ci ça se passe en 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, en Russie. Par rapport à la couverture, l'aspect très froid, je pense aussi me le garder pour le Co-Winter Challenge. Et il y avait également le premier roman du même auteur qui me faisait aussi envie donc, quand je l'avais vu passer. Celui-ci se passe en 1904 en Louisiane et il s'agit du célèbre catalogue Walter et Down, donc toujours par Davide Morosinoto et toujours avec le même principe, même si c'est un petit peu moins le cas ici quand même, mais il y a quand même toujours des pages comme ça un petit peu différentes qui s'insèrent dans le récit. Donc un autre titre qui me fait extrêmement envie. Et ensuite il y avait 3 titres que j'avais pas mal vu passer. Je pensais pas forcément me les acheter, je me suis dit que je les emprunterais plutôt en médiathèque, mais c'est vrai que ça reste quand même des histoires qui avaient su m'intriguer quand j'avais vu des copines en parler. Tout d'abord donc L'Estrange Malaventure de Mirella par Flore Vesco, qui est une réécriture du mythe d'Amelin, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc voilà, et qui apparemment est écrit en ancien français.
enfin en adaptation de l'ancien français en tout cas. J'ai également trouvé La Combe au loup par Lorraine Volk, qui est ici un récit qui se passe en 1943 aux États-Unis. Qui a l'air assez intéressant. Enfin, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner en fait. Je ne sais pas exactement de quoi il parle, mais à chaque fois que j'ai vu des avis dessus, à chaque fois les gens disaient que c'était un récit qui était assez surprenant et qui en même temps était vraiment très chouette. Donc voilà, je suis plutôt curieuse de le découvrir. Et le dernier, il est sorti, celui-ci, il y a un petit peu plus longtemps, c'était plus au début de ma chaîne YouTube que j'en avais entendu parler. Puis c'est vrai que j'avais retenu le titre dans un coin de ma tête, et il s'agit du coup de La folle rencontre de Flora et Max par Martin Page et Colline Pierret, et donc c'est toujours à l'école des loisirs. Et celui-ci... oui, donc en fait c'est l'histoire de deux lycéens qui vont se rencontrer en sachant que Flora est en prison. Elle a été condamnée à 6 mois pour avoir frappé une fille qui la harcelait, et du coup voilà, les deux vont échanger entre eux, et je suis assez curieuse de découvrir également. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, ça a à nouveau été un book haul qui n'est absolument pas raisonnable. J'espère que ça va un peu se calmer sur la suite, surtout que je me rends compte quand même qu'il y a plein de titres que j'ai envie de lire et que j'aurais tous envie de les lire d'ici la fin de l'année 2019 et que ça va pas être possible. Donc voilà, je commence un petit peu à me calmer. Enfin, c'est ce que je dis, mais si ça se trouve, ce sera toujours aussi terrible. Mais voilà, en tout cas, j'y crois. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce book haul. J'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!